On ne la tient plus. Manon est avec nous. Bon, alors Bonjour. Manon, M comme Manon. Oui. La vie est une aventure. Tu es une aventure, c'est vrai. Tu as testé, Manon, le Dry January. Alors, cette espèce de truc invraisemblable qui est un mois entier sans alcool. Un concept qui vient de Grande-Bretagne et qui essaye de s'implanter en France. Alors, comment c'était, Manon? C'était compliqué. Je vais pas te le Pardon. cacher, c'était compliqué, même très compliqué, sans vouloir passer pour quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Au début du défi, je me suis quand même posé une question. Manon, c'est quand la dernière fois que tu as passé une semaine sans boire? Oui, et alors? Incapable de répondre à cette question. Ouais. Et là, je me suis dit, le défi, il va me faire du bien. Ok, Voilà. et ça t'a fait du bien? Alors oui, franchement, j'ai plutôt bien dormi pendant un mois. Aucun bouton sur le visage. Tu sais, parfois, ça peut arriver, notamment quand tu manges ou quand tu bois un peu beaucoup. Ça peut toujours arriver. Là, rien. J'ai l'impression d'avoir même un peu dégonflé, parce que l'alcool, oui. ça a tendance à, Oui, t'as à faire dégonflé. les joues, le ventre. Donc, j'ai l'impression d'avoir le ventre Oui. un peu plus plat. Après, j'ai pas perdu de poids en tant que tel, parce que comme j'ai remplacé l'alcool par les sodas ou par les jus, au c'est final, pas malin, par ça. du sucre, j'ai pas perdu de poids. J'ai pas perdu de poids. C'est du sucre, hein, par ailleurs, l'alcool. T'as fait des économies ou pas? Alors j'ai fait, moi franchement au niveau du portefeuille, j'ai pas vu grand chose, parce qu'à Paris en tout cas, un soda ça vaut environ quand même 4 €, une pinte en happy hour c'est à peu près le même prix, donc j'ai pas senti une grande différence dans mon portefeuille. Idem pour les cocktails sans alcool d'ailleurs. L'information étant que elle boit des pintes aux happy hour. C'est quand même... Manon, moi je suis très inquiète pour toi. Pourquoi? Parce que moi je viens de passer quand même 3 semaines avec toi où t'étais pas complètement la même, hein. T'étais moins drôle. Tu m'as trouvé moins drôle. Ah oui, je suis c'était vexée, franchement mon moins Dieu. drôle. Ah non, mais après... Mais ça a changé un peu ta manière de vivre et ta manière Alors moi, d'être avec les autres. J'ai essayé de pas changer mon style de vie. C'est-à-dire, tout le monde m'a dit, si tu veux réussir jusqu'au bout, arrête de sortir, fais plus rien, reste cloîtré chez toi, parce que sinon c'est trop dur. Et moi, j'ai pas voulu, j'ai rien changé à mon emploi du temps, et c'est ça au final qui a été le plus difficile à gérer. Par exemple, le premier week-end, le vendredi 4 janvier, donc ça fait 3 jours que j'avais décidé de plus boire d'alcool, et j'avais une grande raclette qui était prévue avec des amis. Et là, c'est difficile. Avec mon verre de soda pendant l'apéro, franchement, ça a été compliqué. Est-ce que ton regard sur les autres du coup a changé? Est-ce que on est un peu pété au fur et à mesure que la soirée passe quand on boit et on voit ça quand on boit pas, quoi? Non, ça, j'ai pas eu ce sentiment-là. Après, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une pression à boire. C'est-à-dire que si j'ai expliqué que donc j'étais ni enceinte ni malade, du coup, c'est pas drôle. Pourquoi tu bois pas, Manon? Voilà, c'est évident qu'il faut boire si on est ni enceinte ni malade, ni on a une religion qui fait qu'on boit pas. Du coup, c'est pas normal de pas boire. Il y a vraiment eu ce sentiment de c'est pas normal de pas boire, une espèce de pression sociale à avoir de l'alcool, tout du moins dans mon cercle d'amis. Après, c'est peut-être pas comme ça partout. Mais tu me disais quand même qu'en fin de soirée, tu t'allais te coucher plus tôt. Tu pars plus tôt parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément un moment donné où dans les soirées alcoolisées, il y a un petit moment de passage en général vers minuit, 1h. C'est soit on continue à boire et là, ça peut partir un petit peu en cacahuète. Et donc voilà, moi je restais pas pendant ces moments-là, ou alors très rarement pour m'amuser, avoir ce regard extérieur. Mais au bout d'un moment, je vais me coucher, oui. La question que vous vous posez tous, bien entendu, c'est roulement de tambour. As-tu tenu un mois, Manon? Non. Non, Maïtena, je le confesse, j'avoue, j'ai échoué. J'ai échoué dans la dernière ligne droite. C'est pathétique, c'est encore plus pathétique. Exactement, c'est ça qui est frustrant. J'ai tenu 25 jours sans une goutte d'alcool. Oui. Mais vendredi dernier, Magali était là. On l'a entendu d'ailleurs à l'antenne. Mon amie Magali était là pendant tout le week-end. Je la vois très peu. Ça faisait 6 mois que je l'avais pas vue. Et au moment de trinquer pour nos retrouvailles, là j'ai craqué et on a commandé du vin. Et t'as bu comme avant ou t'as bu un peu moins? Alors fatalement, j'ai bu un peu moins parce que forcément, 25 jours après, sans avoir bu d'alcool, l'alcool monte un peu plus vite. Donc je me suis restreint plus rapidement. Après, les études montrent que ceux qui ont fait le Dry January, comme moi, ou tout du moins une grande partie, régulent et diminuent leur consommation d'alcool à l'année, parce qu'ils savent ce que c'est de pas boire et donc ils savent plus dire non. On a un peu enlevé ce réflexe de je sors, je bois. Et toi, t'en retiens quoi alors? Moi, je retiens que ce réflexe, je vois que je peux l'enlever. Je passe quand même des bonnes soirées. Donc, si j'ai pas envie de boire, je pense que j'aurais plus facilement ce côté à me dire non, je vais prendre un soda ou je vais prendre un cocktail sans alcool. Et de l'eau, non, toujours pas. De l'eau dans un bar, pour le coup, que de l'eau, ça m'embête un peu. Ouais. Que de l'eau. Bravo Manon, qu'est-ce que tu vas tester la prochaine fois? Peut-être la journée sans portable, c'est bientôt. Tu te moques de moi, la journée sans portable? Au moins une journée, je pense que déjà c'est très compliqué. Je suis même pas sûre d'arriver à l'heure au bureau une journée sans portable. C'est mon réveil, c'est tout mon portable. Bon, écoutez, si vous voulez adopter Manon, 32-16, moi je sais plus quoi en faire. Merci Manon. Merci.